Tu es vraiment sûr que c'est une bonne action? Absolument, c'est le type même de la bonne action. Les canards du parc meurent de faim et ils adorent la guimauve. Vraiment? Écoute, je suis un chien qui parle. Je parle aux canards comme je te parle. Crois-moi, tu vas être le roi du parc. Et moi, je vais être le roi des farces et attrapes. Il me faut simplement quelques munitions. Voilà. Heureusement qu'il a des genouillères. Ne lésine pas sur la guimauve, Justin. En voilà un méga. Un méga quoi? Attention! Oh! Oh, ça c'est bien joué, en plein dans la guimauve. Eddie, tu as failli tuer ce type et tu m'as menti en plus! La guimauve a amorti sa chute et je n'ai pas menti. Les canards aiment vraiment ça. Ah, tu t'es mis dans le pétrin là! Non, pas du tout. Oh si alors. Oh, c'est pas croyable. Je décide de faire une farce et il faut que ça tombe sur le dingue qui m'a changé en chien. Tu as de la chance, Eddie. Beaucoup de chance. Replonge-toi vite dans les bonnes actions, sinon tu resteras un chien toute ta vie. Tu as de la chance que j'aime bien la guimauve. Eh bien, la prochaine fois, je le ferai tomber dans de la mousse au chocolat. Je m'appelle Eddie McDowd. Je suis un chien et je parle. J'étais un garçon avant, un méchant garçon, et je me suis attaqué à un type horrible. Eddie McDowd, tu n'es qu'un semeur de troubles. Il m'a transformé en chien. Vous vous rendez compte? Ce sale type m'a transformé en chien. Pour redevenir un garçon, je dois accomplir 100 bonnes actions, et la seule personne à savoir que je parle est la dernière que j'ai maltraitée. Toi? Ah! Maintenant, je vis dans la famille de ce petit garçon. Il m'adore, mais il me traite comme un chien. Il est temps de commencer à faire une bonne action. Oh! Oh! Hé hé! Je crois que là c'est fini, hein? T'es mort! Ne fais pas le malin, je joue avec les pattes, moi. Ah, si seulement je pouvais avoir un vrai pouce! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est mort ce truc! Dans ce cas-là, plus besoin de pouce, ça devient très simple. Meurs, jeune monstre de l'espace! Hey, c'est pas juste! Ma manette est bousillée! Achète-en une autre. Ouais, tu parles, ça coûte 100 $ ces bricoles! Ouh, adieu les jeux vidéo, tu vas te remettre à lire des bouquins? Salut le raton. Salut le bâtard. T'as pas vu l'arbre généalogique que grand-père a établi il y a quelque temps? Si? Mais si tu veux savoir où il est, il va falloir que tu fasses de grosses excuses pour ses remarques. C'est pas grave, je me branche sur Internet. Elle est dure cette nana, pourquoi je l'aime autant? Oh, vieux, j'étais en train de rafraîchir ton festin. Inutile de faire des salamalek, Doug, ce n'est qu'un journal et de la nourriture pour chiens. Super, les Kings ont gagné! Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Un chien a encore disparu dans le secteur. La police soupçonne un trafic organisé. On dirait qu'il y a un cinglé qui vole des chiens. Il aurait pu me laisser la page des BD. Attends, il y a un cinglé qui enlève des chiens? Alors là, je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Que je devine, tu es sur un site de dames. Tu votes pour élire le meilleur rouge à lèvres qui fait fureur. Non, je suis tout bêtement sur le site généalogique à la recherche de l'histoire de notre nom de famille. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Et pourquoi? C'est pour l'école. Il faut qu'on essaie de remonter le plus loin possible. Je ne trouve pas l'arbre que grand-père a fait. C'est pas plus mal, il en a inventé la plus grande part. Ah, on pouvait garder ça bien planqué avant qu'Internet n'existe. Et pour l'instant, je suis remontée jusqu'au... au 19e siècle dans le Wessex. À Brooklyn? En Angleterre, papa. Oh, génial, il faudra me le dire si je suis duc ou je ne sais quoi. Hein? Oh, C'est entendu, Votre Altesse. Tu permets que je ramène ma science? Eddie, tu sais que tu m'as fait très peur. C'est pas bien grave, j'ai trouvé un moyen pour te faire avoir une nouvelle manette. Oh, dans ce cas, vas-y, je t'écoute. Très bien. T'es au courant qu'il y a des chiens qui disparaissent et qui, d'après les flics, sont enlevés? Ouais? Eh bien, je vais faire semblant d'être enlevé, si tu vois ce que je veux dire. On s'arrangera pour faire une demande de rançon de l'ordre de 100 $, qu'on adressera à ton père, et bingo! Tu l'auras ta manette! Je peux pas croire ça. C'est malin ça, non? Pour un chien, on peut dire que j'ai de la cervelle, et en plus de ça, le fait de t'avoir dépanné, ça comptera pour une bonne action. Eddie, c'est peut-être la pire des idées que tu aies jamais eues. Et ça inclut pourtant celle où t'as voulu que je me rase la tête pour vendre mes cheveux à un perruquier. Tu rigoles? Ce plan, c'est de l'or en barre.
Non, Eddie, c'est illégal, immoral et de très mauvais goût. On te demande de faire des beaux gestes, vieux, pas d'aller voler mon père. Je crois que tu n'as pas très bien compris, c'est une bonne action. Ouais, c'est ça. Continue d'avoir ces idées brillantes, mon gros, et tu resteras un chien encore un bon moment. Tu vas voir, j'ai raison, Eddie McDowd a toujours raison. C'est vraiment une idée géniale. Et puis tu serais beau avec le crâne rasé. Papa, peux-tu s'il te plaît me réparer cette manette? C'est ça, tu joues beaucoup trop à ces jeux vidéo hyper débiles. Ne vois pas ça comme un jeu vidéo débile. Faut voir ça comme un outil d'ordre éducatif. Quel outil d'ordre éducatif pourrait inventer massacre de ninja à la tronçonneuse? Une vidéo éducative sur les bûcherons japonais, tiens. Pas question, Justin. Ne te décourage pas. T'aider à trouver ces manettes va être pour moi une des bonnes actions les plus faciles. Mordecai Denslow Taylor cachait, paraît-il, de grandes quantités de lingots d'or dans sa maison de campagne. Oh! Eddie, tu entends ça? J'ai eu un ancêtre à la fois excentrique et milliardaire. Et alors, moi j'ai eu un ancêtre qui était la doublure de la scie. Oh, c'est trop génial. Je vais faire d'autres recherches à la bibliothèque. C'est ça, laisse-moi la place, ma petite. Et maintenant, voilà mon nouveau coup fumant. C'est moi qui ai votre chiot. Ah, quelle sale patte! C'est moi qui ai votre chien. C'est mieux comme ça. Tu veux que je lave la voiture et que je tonde la pelouse? Non. Très bien. Tu veux que je tonde la voiture et que je lave la pelouse? C'est très drôle, mais c'est non. La voie est libre, il faut foncer. On ouvre la porte. Formidable. Maintenant, on sort. Et on sonne. Voilà. Je sens que j'oublie quelque chose. Une seconde. Ah oui, dernière phase, d'étaler en vitesse. Bonjour. Y a quelqu'un? C'est moi qui ai votre chien. Si vous avez envie de le revoir en vie, déposez 100 $ dans un sac rouge près du Grand Chêne Liège dans le parc à 3 heures. Oh non. Eddie. Justin, viens ici. Quel plan extraordinaire. Au fait, c'est bien un chêne? Eddie. T'en aurais pas une bien bonne? Une qui décoiffe? Les gens n'ont plus rien à se dire, il n'y a plus que la restauration rapide et la télé, alors quoi de neuf? T'as encore mangé du marc de café? Oui, bah enfin, qu'est-ce que tu veux? Moi j'adore ça. C'est un peu ancré un peu, mais moi ça me fait décoller. Un chien qui a ton énergie, ça peut m'être utile. Ça te dirait de m'aider à faire une petite blague? Ouais, je te suis, mon grand. C'est super. Je t'expliquerai tout en allant vers le grand chêne qui est dans le parc. Allons-y. Mais enfin, moi je crois que c'est un norme. Oh, je le savais, je n'y connais rien, moi, en armes. Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un chien. Eddie vient d'être enlevé. Ou kidnappé. Enfin, peu importe. Tu plaisantes? Non, ils veulent avoir 100 $. Je peux pas croire qu'il ait fait ça. Je sais. Mais enfin, quel est le monstre qui nous priverait de cette charmante bête? Tu n'as pas compris, papa. Tout ça n'est qu'une entourloupe. Et qui va coûter 100 $. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si on veut le revoir? Il va falloir payer. Non, papa, c'est de l'argent durement gagné, c'est pas juste. Tu as raison. Ce serait donner le mauvais exemple. On ne peut encourager un comportement si odieux. Je vais appeler la police. Non, papa, je t'en prie. N'aie pas peur, Justin. Je ferai tout ce qu'il faudra pour le récupérer. Très bien. Et ensuite, je pourrai l'assommer. On dirait pas, ce sont deux policiers. On les remarque à peine, hein? Ouais, si on veut. Sauf qu'il y en a un qui est en train de parler à son cornet de glace et l'autre à son hot dog. Chut! Dès que le ravisseur de chien viendra prendre la chaussette où il y a la rançon, ils lui sauteront dessus. Oui, je sais, papa. T'as dû me le répéter 150 fois. Je sais, mais c'est plus fort que moi. C'est tellement génial. Enfin, c'est pas génial qu'Eddie se soit fait enlever, mais c'est pas souvent qu'on assiste à une opération de ce genre. Et moi, je te dis que c'est une perte de temps. Chut! Papa? Justin? Je suis là. Allô? Ah, salut maman. Ouais, je suis allée à la bibliothèque et tu sais ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le journal intime de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Mordecai Taylor. Peut-être que je ferai les gens de ta famille après. Ouais. L'Australien qui a fait de la prison? Non, je ne crois pas que ce soit utile d'en parler. Ouais. Bien... oui, je te dis à vendredi. Très bien, je t'aime aussi. Oui, bye. De l'or enterré? Ça, c'est cool. Un Australien qui a fait de la prison? Beaucoup moins cool.
Non, ne touche pas à cette chaussette. Arrête. C'est pas piégé le ravisseur. Remets-la tout de suite. Mais là, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que je connais ce chien. Ici, sale parent. Donne-nous cette chaussette. Mais laissez-moi! Ici, sale chien. Rends-nous cette chaussette. Enfin, laissez-moi! Vous voyez pas que je suis en train de m'enfuir? Il faut absolument le rattraper! Nom d'un homme! Elle est où la sortie? Je suis désolé que les choses aient tourné comme ça. Oh, pas moi, mais je suis Furax. Que ça me serve de leçon. Il faut pas faire confiance à un escroc. Tu sais, Justin, le kidnappeur veut de l'argent, il veut pas Eddie. Alors il va nous recontacter. Oui, il y a de grandes chances. Et probablement au moment du dîner. J'ai la chauffette! C'est là où tu me l'avais dit, c'est bizarre, hein? Pas du tout, c'est normal. Personne ne t'a suivi? Penses-tu? J'ai réussi à semer les 2 flics qui étaient à mes trousses, alors? Bien essayé, messieurs, mais ce billet de 100 $ est à moi. Bah, dis donc, et moi? Tu gardes la chaussette. Ça marche. Oh, elle est à point. 10 ans d'âge, censeur remarquable. Un mélange subtil de fromage et de doigts de pied. Voilà quelqu'un. Faut cacher la chaussette. Oh, c'est dommage. Rappelle-toi, je l'ai mise au pied de cet or. Oui, peut-être bien que c'est un platane quand Peu même. importe. Oh, mais regardez-moi ça! Un joli berger australien et un magnifique fox terrier. Moi, je suis pas un fox, moi. Merci, je vous retournerais bien le compliment si vous n'étiez pas si vieille et si laide. Oh, pourriez-vous me dire où se trouvent vos maîtres, hein? Le mien, il est à la gym. Il fait ses abdos. Demain, ça sera les biceps. Oh! Eh, qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Oui, oui, mes petits chéris. Oui, voilà, vous m'appartenez maintenant. Oh, chouette, une laisse. En voilà une au moins qui m'aime. Elle ne t'aime pas, César. Elle est en train de t'enlever. C'est la vraie voleuse de chien. Au secours! Alors, si j'ai bien compris, quelqu'un a enlevé Eddie et vous êtes prêt à aller payer 100 $ pour le récupérer? Oui, on a déjà essayé, mais ce petit kleps aux yeux ronds d'à côté s'est enfui avec l'argent. Je me demande où est ce chien miteux en ce moment. Il doit être en train de choisir entre une manette de jeu et une jolie bouche d'incendie en argent. Libérez-moi. Je veux parler au directeur. J'ai un régime alimentaire très strict. Oui, c'est ça. Allez-y, continuez à aboyer de la sorte. Petite boule de graisse puante. Je vais vous empailler, je vais vous mettre sur le mur. Waouh! Elle m'a eu avec ses airs de vieille dame bien gentille. Bon, voyons un peu ce que nous avons ici. Eddie! Oh, mais est-ce que c'est vilain, ce nom? Dorénavant, tu vas t'appeler Percy. Percy? Et tu es un berger pure race, mon gros. C'est vrai? Du moins, c'est ce que tes faux papiers vont indiquer quand je te vendrai demain pour 800 $ ou plus. Ah, c'est dingue ça! Je dois valoir au moins 1000 $. Reposez-vous bien. Demain, ce sera le départ d'une toute nouvelle vie. Pour une criminelle détraquée, elle est vraiment de bonne humeur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as vu Eddie? Non. Oh, ça c'est bizarre. S'il ne revient pas bientôt, je rappelle la police. Papa, il faut que tu regardes ce journal intime. Savais-tu que Mordecai Taylor a eu 2 enfants nommés Justin et Gwen? Vraiment? Mais c'est insensé, non? Regarde. Ce qu'il faudrait savoir, c'est où est sa fortune et peut-être qu'il l'a laissée à vos noms. Eh ouais. Et peut-être que c'était destiné à passer à travers les âges jusqu'à moi. Eh bien, si c'est le cas, méfie-toi de Justin, il va essayer de te taper le 100 $. Et dépêche-toi, Eddie. Je sens que je suis en train de perdre mon entrain. Oui, ben je fais ce que je peux. Oh, c'est pas vrai. Je t'ai prévenu déjà une fois, sale bâtard. Une seule petite incartade et je te mets la muselière. Oh oh, on dirait que quelqu'un veut la détourner de ses mauvaises pensées. Nancy, boutique d'animaux, où on aime toutes les créatures, les grandes et les petites. Ah bah, elle a une drôle de notion de l'amour. Ah bah, dis donc. Oui? Oh, oui, madame, j'ai justement un superbe berger ici ce soir. Oh, oh oui, Percy est vraiment très cher, mais c'est justifié.
Oh oui, je suis sûre qu'il va bien s'adapter à votre élevage d'autruches en plein milieu du désert. Dans le désert? Tu vas t'amuser dans le désert, Percy. Et ne sois pas inquiet. Sache qu'à l'ombre, il ne fera qu'une 50 degrés. Mais vous ne pouvez pas m'envoyer dans le désert. J'ai le poil très long. Je transpire facilement. Et en plus, les iguanes me font peur. Je vais sortir d'ici! Au secours! Accroche-toi, César. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que t'as vu, Eddie? Non, mais écoute ça. Cette ancienne Gwen Taylor qui avait hérité $1 million a dit dans son testament que ça devait passer à travers les âges de Gwen Taylor en Gwen Taylor. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je vais être tout le temps couverte de diamants. En un mot, je suis riche. Je suis riche! 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 Et dès que celui à qui appartient ce site va appeler, je vais avoir de l'or jusqu'aux oreilles! Je pourrai aller où je veux et je me paierai tout ce que j'aime! Et tu penseras à tous ceux qui ont besoin qu'on les aide un peu? Pourquoi pas? Oui, je suis riche! Eddie, fais quelque chose! Il faut que j'appelle, mais je n'arrive pas à atteindre le cordon. J'aurais dû acheter un portable. Allez, encore un petit effort, tu y es presque. Ça y est, je l'ai. Je suis riche! Je suis riche! Bonjour, j'écoute Gwen Taylor à l'appareil. Spike, est-ce que c'est toi? Spike? Mon Dieu, il ferait n'importe quoi pour attirer mon attention. Pourquoi elle a dit Spike? Je croyais que tu t'appelais Eddie. Arrête de parler, tu m'embrouilles. Tu ferais mieux de faire une petite sieste. Volontiers. Ça doit être super d'être aussi insouciant. Bon, je vais faire une dernière tentative. J'espère que vous êtes la personne du site de généalogie. Spike, encore toi? Écoute, blaireau, quand je serai riche, je pourrai me payer ta maison et t'envoyer en Sibérie. Alors, t'es riche ou pas? Non, Spike n'arrête pas d'appeler et d'aboyer comme un chien. T'es sûr que c'est Spike? Non, un vrai chien a fait notre numéro avec ses petites pattes en peluche. Allô? Non, ne raccroche pas. Je suis en grand danger. Passe l'appareil à Justin. J'ai été enlevé. Oh là, on se calme, c'est moi. Super, le rendez-vous des jeunes débiles. Écoute, fais ça très vite, d'accord? Parce que moi, j'attends un coup de fil vraiment important. Qu'est-ce qui se passe, Eddie? Je t'expliquerai plus tard. Viens ici et sauve-nous, Justin. J'ai vraiment fait l'andouille cette fois. Très bien, dis-moi où tu es. Compris, je vais te rejoindre tout de suite. Bye. Voilà, c'est à toi. Eddie? Justin, oh génial. Te voilà enfin. Libère-moi, mon grand. Je peux pas croire ça. C'était vraiment un kidnapping. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. J'aimerais faire durer cet élan de sympathie, mais je dois être honnête. J'ai bien fait un faux kidnapping. Et je me suis fait enlever pour de vrai juste après. Waouh, quelle coïncidence, hein? C'est une histoire de fou, ça je le sais. Fais-nous sortir d'ici. Non? Oui, moi et le dormeur. C'est moi qui l'ai mis dans le pétrin. Sors-nous de là. C'est bon, très bien. Attention, la folle furieuse est de retour. Si je n'étais pas sur le point de t'expédier à l'endroit qui est le plus chaud de la Terre, je t'enverrai un journal plein d'encre sur ton sale nez. Tiens-toi tranquille. Bel endroit pour se planquer. Pourquoi je me suis lancé dans ce genre de commerce? Je déteste les animaux. Ding ding! Ça y est, le réveil a sonné. Eh, Ellie, le nouveau chien, il ressemble à ton maître. Fais quelque chose, Justin. Je veux sortir et César est sur le point de craquer. Hé, j'ai une bonne idée. Moi aussi, commande-moi une pizza. Allez, ça tombe, ça tombe. Mon téléphone. Oui. Oh non. Ouais,
des lâches. Ouais. Ça, c'est bien joué, Justin. Allez, on y va. Ah, l'odeur de la liberté. Quoique, j'aurais pas fait une petite crotte. Justin, prends les colliers et allons-nous-en avant que cette folle se réveille. Dépêchons-nous. Très bien, allons-y. Bon, bah ça va comme ça. Moi, j'en ai assez de marcher. Je rentre à la maison et je vais me prendre un bon marc de café. Prends soin de toi. Et puis, merci pour la journée. Hein. Je plane. plus tard, César. Je plane. Je suis content de le voir planer à nouveau. J'ai passé un coup de fil anonyme à la police. J'espère qu'ils vont empêcher cette folle de continuer ses activités. T'as bien fait. Et je suis vraiment désolé pour toute cette histoire. J'ai très envie de me racheter. Qu'est-ce que tu as en tête? La chaussette de papa? Et 100 $, tu peux t'acheter une nouvelle manette ou rendre l'argent à ton père. T'avais raison. C'était une idée assez idiote. Vous? Accroche-toi bien à ce garçon, Eddie. Il t'apprendra tout ce que tu as besoin de savoir sur le bien et le mal. Compris. Et puisque vous nettoyez le parc, j'ai laissé quelque chose derrière le platane. Eddie! Oh bon sang, on était inquiet pour toi. Eh bien, en fait, papa, il était dans le parc, finalement. La lettre de rançon, c'était une farce. Enfin, je crois. Vraiment? Mais où est passé l'argent? Il était là où tu l'avais laissé. Ouais. Génial. Je suis riche. Eh bien, moi, je ne le suis plus. Quoi? Où est passé tout l'or des Gwen Taylor? La personne qui s'occupe du site vient d'appeler. Papa, comment s'appelait ton arrière-grand-mère? Gwen. C'est drôle, j'avais oublié ça. Hilarant, oui. Il se fait que cette Gwen était en quelque sorte folle alliée. Apparemment, elle a changé les textes pour que l'or passe à l'animal de compagnie de chaque Gwen Taylor. Tu rigoles, quoi? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non. Alors c'est très sérieux. Je vais dans ma chambre pour bouder. Attendez, si son or revient à son animal de compagnie, ça veut dire à son chien? Ça veut dire à moi? Je suis riche! Je suis riche! À moi, tous les diamants! Oh, je suis riche! Riche, riche, oh, riche! Bravo, Eddie, t'as un vrai pied.